Bonjour, donc voilà, aujourd'hui je vous présente enfin l'album que j'ai fait avec les pop-up que je vous ai présenté ces derniers jours. Il y en a d'autres que j'ai rajoutés ici pour compléter les pages. Donc c'est toujours 5 pages, mais entre les deux, des fois j'ai rajouté un petit pop-up ou une petite cascade par exemple. Donc voilà le devant. Alors pour moi c'était le défi de voir, de rassembler quelques papiers avec lesquels j'ai travaillé à l'intérieur pour savoir si ça allait vraiment bien. Pour l'instant je suis satisfaite. Donc voilà les papiers que j'ai utilisés. Ça c'est pas collé. Alors vous le savez que quand je fais un album, je ne le finis pas entièrement. Je laisse toujours une petite partie pour la personnalisation. C'est-à-dire pour la personne qui va le prendre, l'acheter ou à laquelle c'est offert, qu'on puisse faire une petite personnalisation. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas écrit le titre. Voilà. Alors, je n'ai pas un bloc spécial avec lequel j'ai fait ça. Je l'ai fait avec mes chutes de tous les albums que j'ai fait auparavant. Il me reste 2-3 feuilles par-ci, 4 feuilles par-là, des trucs. Voilà, c'est avec ça que j'ai fait et je suis satisfaite quoi. Ça allait. Alors, pour le devant, pour la tranche, voilà ce que j'ai fait. Je me suis amusée à faire un truc en croix sur la tranche. Le dos, j'ai tout simplement collé ceci pour cacher mon ruban. Là, c'est pas collé, donc je peux toujours glisser, par exemple, un marque-page, n'importe quoi. Donc les idées, ça vous manque pas. Alors, pour cette première page, alors au lieu de faire comme à l'habitude, toujours une pochette et y glisser tous les trucs ou alors une enveloppe, voilà ce que j'ai fait. Il y a une pochette, d'accord, elle est là. Voilà, elle est là. Mais dans la pochette, j'ai glissé ça pour permettre à ma page, pour ne pas qu'elle s'ouvre, d'accord. Donc c'est tout simplement un truc comme ça. Le rhodoïde, il s'ouvre pas facilement, il colle avec... et j'ai aussi décoré avec des petites perles. Voilà. Ici, c'est des rabats qui s'ouvrent comme ça, un vers le haut, un vers le bas. C'est pour des photos de 7,5, 10,5. Et ici, c'est des photos de 10,5, 15,5. C'est-à-dire 10, 15. Mais c'est des emplacements en 10,5, 15,5. Donc voilà, on peut ouvrir comme ceci. Et comme ceci. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va laisser ça pour la décoration. Donc, 8 photos déjà, c'est pas mal. Et puis, 2 petites photos. Voilà. Et on remet ça à sa place. Comme ça, on perd rien. Et ça maintient notre pochette. Donc, pour cette page, je l'ai déjà faite en tuto. C'est le pop-up numéro 2, je pense, ou 3. Donc, ils ne sont pas classés dans l'ordre. Donc, voilà. C'est des photos en 9-13, je pense, à peu près. Ouais, 9-13. J'ai pas pu faire plus parce qu'il m'aurait fallu un peu plus d'espace. Et voilà, donc... pas pour la hauteur, mais c'est pour la largeur. Donc voilà, on peut avoir une photo, 2 photos, plus 3 photos, ça fait 5.
Et ici, 2 photos. On peut glisser 2 photos ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on ferme avec ça. Ici, un petit système pour fermer la page et on ouvre. Alors ça, c'est, je vous ai fait un tuto. Et comme ça ne filmait pas, j'ai fait la deuxième. Donc celle-ci c'est la première et celle que je vous ai faite c'est la deuxième. Donc voilà, 4 emplacements photos, plus ici bien sûr on peut toujours mettre des photos. Voilà. Donc on referme et j'ai eu un tout petit peu de mal pour cette page pour marier les couleurs, mais finalement ça va. J'avais pas ce beau bleu là, mais il est un tout petit peu en plus foncé sur celle-ci et ça marche. Donc voilà, pour celle-ci, le système de fermeture, c'est la petite ceinture là. Ici j'ai mis cette carte et j'ai glissé un petit emplacement photo, quoi. On peut mettre une photo, 2 photos, 3 photos, d'accord, 3 photos déjà. Et ici, on a un petit double comme ça. Et on peut placer une photo ici et une photo ici. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 photos ici. Et là aussi, on peut glisser, vous voyez, des photos. Une photo, un truc pour journaling, plus la photo ici. Donc c'est... Là, j'ai mis une double carte. Ok. Ici, c'est une cascade à pousser. Une toute petite. Donc, pour 2, 4, 6, 8, 9 photos. Pour 9 photos. 9 photos. Et ici, 3 photos. Donc, déjà, ici, il y a 11 photos. 12 photos. Donc ici 12 photos. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que bon, celle-ci, il n'y a pas beaucoup de photos en 10-15, il n'y en a que 2. Et celles-ci, elles sont pour des photos, des petites photos. Donc 2. Et ben, avec la cascade, ben ça... Donc voilà. Et là, celle-ci, elle s'est ouverte. Donc là, c'est un système de fermeture comme ça, avec la carte qu'on fait glisser. D'accord? On ouvre, on a déjà un espace photo, 2 espaces photo. Et puis ici, voilà. Donc 2, 3 et 2, 5, 6, 7. 7 photos. Voilà. Ici, j'ai mis juste une pochette parce que l'espace, je l'ai déjà utilisé ici, d'accord? Et ici, il y a cette... c'est celle-là qu'on a fait en double. Donc, vous avez le tuto de celle-ci. Celle-ci, elle s'ouvre, l'autre non. D'accord? Donc, 2 photos. Et 2, 4, 5, 6. Et on peut mettre, bien sûr, ici, d'autres photos. D'accord?
Et là, bien sûr, on peut mettre 3 photos ou 4 photos. Et ici aussi, une 5e. Ici, un double pour 4 photos. Ici, on peut tout simplement tourner pour voir dans l'autre sens. Et puis, ouvrir. Voilà. Donc, déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 photos. Donc, 1, 2, 3 et 4. 8 photos. 8 plus 4, eh ben, ça fait 12. Quand même. Ici, cette page-là, bon, ici c'est pour un tag qui contient un emplacement, un double carte pour remplacement photo. J'ouvre, ici je peux avoir 2 photos en 10,5, 15,5, d'accord. Ici, une double carte pour d'autres photos. Et ici, à l'intérieur, j'ai tout simplement fait l'incision et j'ai décoré avec ça. On peut avoir une double carte pour 4 photos. Et ici, un grand tag pour 2 photos aussi. D'accord? Il est immense, donc il est très grand. On peut facilement mettre des photos en 10-15. C'est pour ça, moi, j'aime pas faire les tout petits tags. Je préfère que ce soit un grand tag qui contiendrait quand même convenablement une photo de 10-15. Donc, 4 plus 2, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15. Donc 15 photos pour cette page. Et je ferme. Ah non, je ferme pas puisque il y a autre chose. Donc voilà. Il y a ici une toute petite pochette parce que mon gousset, je l'ai utilisé pour celle-ci. Vous l'avez vu, celle-ci. Donc voilà. Je peux mettre 2 photos, 3, 4 photos en 10, 15, 4 photos, 4 photos, et on peut encore mettre 2 photos ici, ou une seule, et puis ici aussi 2 ou une seule, et ici il y a un accordéon pour 6 photos, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, 17 photos. Et plus. Donc, moi, je fais juste... des fois, je calcule pas tout. Je laisse des espaces vides. Alors, pour celle-ci... Pour celle-ci, mon système de fermeture, je peux soit tourner comme ça, soit le retirer entièrement, d'accord? J'ai, disons que ça, c'est pas pour une photo, mais moi, je préférerais quand même une photo ici. Donc, une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, d'accord? 5 et 6. Donc, on peut l'ouvrir comme ça, on peut l'ouvrir comme ça, ou tout simplement comme ceci. Voilà. 4 photos plus les 3. D'accord? Donc 7 photos. Ici, ce système de fermeture, je l'avais déjà travaillé dans un rond il y a très longtemps, dans mon livre des pop-up.
Allez-y voir le livre des pop-up. Bon, c'est vrai que c'était pas très professionnel, c'était les débuts. Le montage était mal fait, c'était des vidéos longues, pas comme maintenant, j'accélère et tout, mais c'était dans mes débuts. Mais vous trouverez quand même des choses intéressantes, des pop-up en 10-15. Donc moi, mon but, c'est d'avoir un pop-up où iraient des photos en 10-15. Donc allez-y voir le livre des pop-up, il est très intéressant. J'avais fait ça en rang et c'était pas mal du tout, c'est mieux que le carré encore. Donc voilà, j'ouvre cette page sur ce pop-up. Donc ce pop-up, moi voilà comment je fais mes pop-up. Je fais d'abord les prototypes en petit, c'est tout rikiki. En petit, ça c'est une dimension de 5 cm sur 6 je pense. Donc c'est comme ça que je fais et après je fais mes calculs pour faire les grands. Donc voilà. Là, j'ai pas pu faire plus. Tout ce que j'ai pu faire c'est 10 sur 10. Mais il y a aussi des photos en 10 sur 10. Et même sur les photos en 10-15, on peut couper par exemple les bords quand c'est pas vraiment intéressant et les mettre ici. Donc ici c'est 10-15, 10-15, 10-15 et ici c'est 10 sur 10. Donc voilà. Pour faire la même chose sur des photos rectangulaires, par exemple en 10,5, 15,5, il me faut une page de 32 cm. Donc, ce serait un album énorme. C'est pour ça que je me suis dit, stop, 10, c'est parfait. Donc, voilà, pour celle-ci. 1, 2 et les 4. Ça fait 6 photos. Et ici, bien sûr, on peut mettre... donc, voilà. 6 plus 4. Donc, c'est... voilà. Vous pouvez toujours ajouter des décorations, une petite étiquette, ce que vous voulez, quoi. Donc, voilà. Et la dernière, je pense, oui. Alors, dans les inserts, j'ai rien mis du tout, parce que je n'ai pas le temps en ce moment, d'accord. Mais vous pouvez toujours le faire. Mais ça m'a servi quand même à coller, par exemple, mes systèmes de fermeture. Ça m'a permis de faire plein de choses dans l'album. Donc, voilà la dernière. La dernière, c'est tout simplement un système comme ça, avec... alors... voilà. Une cascade à pousser. Voyez. Donc, elle était toute faite. Je l'avais fait pour un tuto. Mais si vous êtes intéressé par les différentes façons avec lesquelles je fais mes cascades, parce que je ne les fais pas toutes de la même façon. Donc, si vous êtes intéressé par les différentes façons de faire une cascade, vous pouvez toujours aller sur la playlist des cascades, les cascades. Donc, les cascades, j'ai toutes les cascades, à peu près. Pas toutes, mais à peu près. Donc, voilà. Par exemple, ici, au lieu de faire deux bandes et puis coller les petites languettes et coller après, j'ai fait tout simplement des incisions pour remplacer les bandes. Donc, et voilà, ça me permet de faire glisser sans trop de travail. Donc voilà. Et ça glisse très facilement, voilà. Ok, donc voilà. En dessous, c'est pas collé, donc on peut toujours glisser encore quelque chose, mais il faut toujours faire attention à la languette pour ne pas l'abîmer. Sinon, ben moi, ça m'a servi quand même à poser mes systèmes de fermeture.
Ce qui est bien dans ces systèmes de fermeture, c'est que même si on les oublie, parce que pour les aimants, si on oublie, ben c'est trop tard. Euh, pour ces systèmes-là, même si on oublie, on peut toujours se débrouiller, poser un truc ici et qui... Bref, même si on n'a pas laissé d'espace, on peut se débrouiller. Alors, la dernière, ça, c'est pour, ça m'a servi à fermer ma page. Donc, on peut, bien sûr, alors, j'ai pas calculé ici, d'accord. Ça peut me servir pour emplacement photo. Donc, c'est très grand. On peut placer 2, 3, 4, 5, 6. 6 photos en 10, 15. J'ai pas compté ça. 6. Donc ici, c'est un système qui s'ouvre comme ça. Et puis, on tire et on a d'autres emplacements photos. Ici, pour le journaling, par exemple, j'ai laissé cet espace pour le journaling. Ici. Et puis, derrière aussi, on peut ajouter soit... Bon, une photo, c'est pas possible puisque quand ça fait ça, ça va plier. Mais des emplacements pour journaling, pour petites photos, par exemple. Et voilà. Donc, voilà cette page. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, tous ces pop-up ne sont pas à moi, bien sûr. Il y en a plein sur YouTube. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté quelques transformations et puis j'ai redimensionné à la mesure que je veux pour mon album. C'est-à-dire que j'essaye toujours que mes pop-up soient faits pour des photos en 10-15. D'accord? C'est pour ça que je redimensionne, je recalcule tout et voilà. Et voilà. Alors, pour les noms, je ne peux pas vous dire les noms parce que pour les noms, à chaque fois, ils sont différents sur YouTube déjà. Et quand je cherche sur Google le vrai nom de la chose, c'est rare où je tombe sur les noms. Donc, ou alors, il y en a plusieurs. Donc, c'est difficile d'en choisir le bon. Et c'est pour ça que j'ai laissé tous mes pop-up sans titre, sans nom. De toute manière, moi je pense que ce qui m'intéresse, c'est quand je vois la chose, j'aime ou j'aime pas. C'est pas son nom qui va me faire aimer la chose, c'est la chose elle-même. Donc voilà, appelez-les comme vous voulez, comme il se doit. Moi, je ne donne pas de nom. Par exemple, ici, je sais que c'est une cascade, d'accord? Une cascade à pousser, c'est simple. C'est vrai que c'est une cascade qu'on pousse, qu'on tire pas. Mais pour le reste, c'est des noms différents à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Pour ne pas choisir le mauvais, je n'ai choisi aucun. Donc je ne donne aucun nom à ces pop-up. Si vous connaissez les noms exacts, dites-les moi. Sinon, ben voilà. Surtout aussi que je regarde pratiquement des vidéos qui ne sont pas dans ma langue que je connais, c'est-à-dire pas toujours en anglais ou en français. C'est des fois en allemand, des fois en espagnol, des fois en une langue, je sais pas moi, des langues que je connais pas. Donc moi ce que je regarde c'est l'image, le nom, voilà. C'est très rare où je tombe sur vraiment le bon nom. D'accord? C'est pour ça, bon, je vous laisse le choix de choisir votre nom. Et quand vous me demandez
de vous faire un pop-up ou une chose, j'aimerais bien que vous joigniez l'image au nom. Parce que quand je vois l'image, je sais ce que c'est. Dans ma tête, c'est défini. Voilà, je sais. Mais si vous me donnez le nom, par exemple, je vous donne un exemple. Une slider card. Il y a la simple, il y a la double, il y a la quadruple. Il y en a plein. Et chacun l'a fait d'une façon différente. C'est pour ça que je préfère avoir une précision avec votre demande, et il n'y a pas meilleure précision qu'une image. Donc, prenez une capture d'écran sur une vidéo ou sur une image, et alors pour communiquer avec moi, j'ai une page Facebook, bien sûr. J'aimerais bien que YouTube nous entende et nous mette, par exemple, quelque chose, c'est-à-dire dans les commentaires, on peut quand même s'échanger des photos, s'échanger des... Bon, pour les vidéos, je sais que moi, j'ai retiré les liens. Tout simplement parce que il y a des fois des liens de vidéos que je n'admettrai pas d'avoir sur ma chaîne. Donc, c'est pour ça que j'ai interdit la publication des liens sur mes commentaires. Mais par exemple, si vous avez des photos, des liens de vidéos et tout ça, dans ma page, sur ma page, ce serait très possible. Donc la page, c'est APP Album, c'est APP Arts, ça a exactement le même nom que ma chaîne. Je vous mettrai, bon, sur la description de la chaîne, j'ai le lien vers cette page. Je ne pense, bon, j'oublie de le mettre à chaque fois dans la description, c'est beaucoup de boulot, et en ce moment, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Donc, mais si vous me le demandez en commentaire, je vous le mets, le lien. Et c'est là où vous pouvez m'envoyer la photo de ce que vous voulez et le nom de ce que vous voulez, et comme ça, je regarde si je peux ou je peux pas vous le faire, d'accord? Je pense que c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour communiquer avec vous. Donc, et puis par là même, ça me ferait très très plaisir. Il y en a beaucoup qui me montrent leur création et je suis très contente. Vraiment, vraiment, elles ont très très bien réussi ce qu'elles ont appris, quoi. Et je suis très contente. Ça me fait vraiment très très plaisir parce que pour moi, le but, ce n'est pas pour vendre mes albums, ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour... C'est justement pour vous montrer ce que vous, pas ce que je sais faire, non, mais vous montrer ce que moi je fais, comment moi je fais, c'est-à-dire vous faciliter, parce que dans des vidéos, des fois, elles sont parfaites, mais on loupe quelque chose parce que ça a été fait, vite fait, et on n'a pas eu le temps de comprendre comment ça s'est fait, ou alors... par exemple, tout à l'heure, je regardais une très très belle vidéo en espagnol, mais la vidéo est arrêtée vers le milieu, donc on peut pas deviner. Vraiment, pour deviner la fin, il faut être... elle n'était pas finie, la vidéo, jusqu'à la fin. Donc... voilà, j'essaye de vous faciliter les choses et puis de les faire différemment pour que vous sachiez que l'on peut voir une chose et la faire différemment. On n'est pas toujours obligé de suivre toutes les étapes du youtubeur, mais on peut créer notre façon de faire. Donc voilà, c'est tout simplement pour faciliter les choses. Ben, j'espère que j'ai réussi dans mon but, c'est-à-dire de vous faciliter les choses, de trouver les différentes façons de faire les choses. Et voilà, donc, ben, j'espère que vous aimez.
si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Si vous avez la flemme d'écrire, ne serait-ce qu'un petit cœur dans les commentaires, qu'un petit emoji, pas de problème. Je comprendrai très bien ce que ça veut dire. Donc voilà, et voilà. J'espère avoir tout dit. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.